Le jeudi, je l'appréciais beaucoup, le sommaire était simple, c'était une critique de jeu, mon souvenir, auto, c'était réglé, on présentait les news, mais non. Alex vous présente une nouvelle rubrique. Je ne sais pas ce que c'est, récemment c'est une rubrique sur des news spécialisées, encore plus spécialisées que ce qu'on peut faire sur No Life, spécial otaku. On verra bien, ça s'intercale entre les news et la critique de jeu, mais tout de suite on retrouve les news quand même, ça ne change rien. Mais maintenant vous êtes prévenus qu'il y a une nouvelle rubrique. Un mois après sa sortie aux États-Unis, l'iPad d'Apple se vend comme des petits pains. C'est déjà 1 million d'appareils qui ont été écoulés. Les utilisateurs se sont tout de suite jetés sur l'App Store et ont téléchargé pas moins de 12 millions d'applications, ainsi qu'1,5 million de livres électroniques. On attend toujours les tablettes concurrentes, car pour l'instant l'iPad est un peu tout seul sur son créneau. Après de multiples tergiversations de la part de Blizzard et une attente longue de plusieurs années pour les fans, la date de sortie de StarCraft 2 sur PC est aujourd'hui officielle. C'est le 27 juillet prochain que sortira Wing of Liberty, le premier des 3 épisodes dédiés chacun à une faction de ce RTS ultra attendu. Pour rappel, le jeu sera disponible dans une version classique, mais disposera bien évidemment d'une version collector très fournie. Celle-ci contiendra en effet une clé USB de 2 Go renfermant StarCraft 1 et son extension, la BO du jeu, un making-of, un comic book, un familier pour WoW et du contenu Battle.net. Il faudra tout de même débourser près de 90 € pour se la procurer, soit 30 de plus que pour le titre seul. La NBA a basculé depuis quelques jours dans sa phase finale, les playoffs. Le basket bat donc son plein aux États-Unis avec des affiches alléchantes, des stars en forme et de vrais match-ups intenses et spectaculaires. Bref, pile le bon moment pour que l'on reparle du jeu de basket le plus abouti cette année, NBA 2K10. Le titre passe en effet à 30 €, l'occasion idéale de se faire un bon Cleveland-Boston et de voir si vous aussi vous pouvez exploser LeBron sur son terrain en alignant les 3 points grâce à Ray Allen. Ou casser les reins du vieillissant Big 3 des Spurs en incarnant le bondissant Steve Nash. Au choix. Les samedis 10 et 17 avril dernier, le magasin Uniqlo à Paris présentait sa nouvelle ligne de vêtements Japan Manga Anime. Inspirée du visuel provenant de classiques comme Dragon Ball, Mazinger, Devilman ou Dr. Slump, la série à l'honneur était One Piece. Certains personnages de l'œuvre, créés par Oda et Ichiro, comme Chopper ou Luffy, étaient donc présents en chair et en fourrure pour des séances photos avec des fans de la série ou simplement des clients curieux. Le magasin japonais avait en outre exposé dans ses vitrines de nombreux produits dérivés liés aux univers de Dragon Ball et de One Piece, comme une impressionnante collection de cartes à jouer et de nombreuses figurines. Le public pouvait aussi jouer et gagner des jeux vidéo en participant à des tournois organisés par le magasin. Uniqlo réussit donc son opération pour le lancement de sa gamme de vêtements manga, en touchant une cible jeune mais pas seulement. Le magasin a connu une très forte affluence pendant ces 2 journées et on attend avec impatience de nouveaux modèles et animations de la firme japonaise installée à Paris depuis le 1er octobre dernier. Et vlan! Vous attendez à la critique de jeu? Et vous l'aurez pas, parce que comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, c'est la nouvelle rubrique, et la nouvelle rubrique c'est quoi? C'est No-chan. Voilà, j'espère que vous allez l'apprécier. Les plus otaku d'entre vous auront déjà compris la référence, moi je l'ai pas. Et je vous la laisse la référence, mais appréciez quand même le programme. Salut tout le monde, c'est No-chan. Grâce à moi, vous allez devenir un vrai otaku, si vous ne l'êtes pas déjà. Je suis super content, j'ai une émission à moi sur No Life. Vous savez, la chaîne de télé qui se prend pour des geeks. Ça parle de jeux vidéo, de musique japonaise, ou encore de manga. C'est que des trucs super grand public à côté des trucs dont je vais vous parler ici. No-chan donc, c'est moi. Mais c'est aussi le nom de cette nouvelle émission. Et ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai un jour pourquoi elle s'appelle comme ça. Ici, c'est notre coin à nous, les otak, et je vais chercher pour vous des news bien cool, souvent un peu hardcore, et même parfois un peu glaireuses. No-chan, c'est un peu comme le 20h, mais en plus poisseux si vous voulez. Le fabricant de produits dérivés Kotobukiya vient de sortir une série de baguettes Magical Girls. Chaque paire de baguettes est surmontée de l'objet magique utilisé par Creamy, Vanessa ou Amy Magique pour se transformer. Proposées pour un peu moins de 10 €, ces baguettes magiques ne changeront malheureusement pas un jambon puré hamburger frites. Sorti depuis peu en France, le film Le Choc des Titans est en pleine promotion au Japon.
À cette occasion, le distributeur Warner a demandé à Kurumada Masami, bon je précise pour vos grands-parents, le papa de Saint Seiya, de redessiner ses propres versions des différentes affiches du film. Et ça a dû faire très plaisir à Louis Leterrier, le réalisateur qui est un peu comme nous un gros geek, et du coup forcément un grand fan de la série. Le 5 mai prochain à Osaka se tiendra le live de J-Core, Cornet.eva, qui rassemblera pendant 6 heures une dizaine de DJ japonais comme DJ Sharpnel, ou plutôt devrais-je dire Chalopunalu, non, ou des artistes du label Denpa. A noter que DJ Sharpnel est aussi invité d'honneur au Hardcore Synergy de Chicago le 16 mai. Le nouveau design de Hatsune Miku est disponible en figurine 1/8 de 27 cm, avec cette magnifique VN02 Mix de Max Factory. Elle sera disponible au mois de juin. Mentionnons aussi cette très belle figurine de Jonathan Joestar de JoJo's Bizarre Adventure de 25 cm, sortie ce mois-ci chez Medicos Entertainment. Et vous savez qu'en japonais, c'est Jojo no Kimi na Boken ? Hein ? Non, vous savez pas ? Ouais, je le savais, moi, je le savais. Pour finir, le mot otak de la semaine, c'est OAV. Bon, on commence soft, hein, vous savez déjà tous ce que c'est. Un OAV, c'est un dessin animé japonais qui sort directement en vidéo. Contrairement à une série télé, par exemple, qui passe d'abord à la télé avant de sortir en vidéo. D'où le nom OAV, Original Animation Vidéo. D'ailleurs, au Japon, ils disent plutôt OVA en général. Enfin, ça n'empêche pas les OAV de passer quand même à la télé, hein. Surtout chez nous, par exemple, Gunbuster sur No Life, c'était des OAV. Voilà, c'était Notchan. À la semaine prochaine. C'est incroyable comme le Maroc, ça tape hein, quand même, je pèle dans tous les sens. Ah pardon. Alors je suppose que vu les réactions que vous avez eues à propos de Compile lors de leur première diffusion, je pense que là, vous devez être servis. On attend avec grand plaisir toutes les méchancetés que vous allez pouvoir sortir sur cette émission uniquement réservée aux otak. Après, choisissez votre camp, hein, finalement. Je crois qu'on va regarder Mon Souvenir. Ou la critique de jeu. Ce sont des sportifs de haut niveau, Biff, et ils sont top de leur forme physique et mentale. Vous êtes sûr, Gary? Sega avait fait son propre jeu de cartes avec Sega All-Star Racing il y a peu, et c'est désormais au tour de Sony de se lancer dans la course de cartes avec Mon Nation Racers. À la croisée de Little Big Planet et de Mario Kart, Sony nous sort de son petit panier un jeu basé sur le fameux leitmotiv Play, Create, Share. Le focus est donc clairement mis sur le partage. Mais peut-on dire que le jeu vaut le coup si on n'a pas encore relié sa PS3 au net et si le tuning à gogo n'est pas notre fort? Le titre de United Front Game semble néanmoins avoir plus d'un atout dans son sac. Dans le jeu de course, normalement, il n'y a pas vraiment d'histoire. On se contente d'enfourcher le bolide qui nous plaît le plus et hop, rouler jeunesse. Mais là, pour nous changer un peu, le mode carrière comporte un vrai scénario. Avec un début, une fin et tout, hein. On ne va pas s'en plaindre. L'histoire, donc, nous place dans la peau de Tagger qui, comme son nom l'indique avec une justesse délirante, est spécialisé dans la peinture de voitures. Il travaille d'ailleurs dans l'atelier de tuning de sa maman qui s'appelle tout aussi justement Maman. Le rêve de ce jeune chien fou, rebelle au demeurant, à la canine proéminente, est de participer à la fameuse Mon Nation Racing Championship, la coupe à gagner pour tout pilote qui se respecte. Mais bon, pour participer à une telle course, il faut un coach. Et ça tombe bien puisque sa mère, plutôt sympa, le fait rentrer en contact avec une connaissance à elle. Un ancien de la course qui a dû arrêter sa carrière après un triste accident, j'ai nommé le coach. Et là, c'est le début de l'aventure sur roue. Ah, c'est génial! Nous ne connaissons pas la raison qui a motivé le retour du chef après tant d'années, mais quoi qu'il en soit, Tag est bien entouré. De bonnes mains! Si on veut embrasser un platane, on rembobine tout. Comme on le disait précédemment, ce jeu est un Mario Kart-like. Les mécaniques de jeu sont donc simples et connues. Quelques petites variantes quand même. La jauge de turbo qui se remplit en faisant de longs dérapages, en dégageant un adversaire avec l'arrière de son bolide ou en faisant des figures en l'air. Ces dernières permettent d'enclencher un turbo très pratique pour griller une place sur la dernière ligne droite, mais peuvent aussi aboutir au déploiement d'un bouclier bulesque anti-malus qui permettra de ne pas se manger les crasses de ses adversaires. Tout est question de timing. Quand un petit bruit qui signifie « Attention, tu vas te faire gicler du circuit » se fait entendre, il faut enclencher la bulle de protection qui est très courte et consomme rapidement la jauge de turbo. À utiliser à bon escient donc.
Une autre variante se situe dans la gestion des objets. En effet, ces derniers disposent de plusieurs niveaux de puissance. En gros, plus on cumule les objets, plus ceux-ci deviennent balèzes. Et le simple choc sonique, qui dispose d'une petite aire d'effet, peut devenir un missile sonique traversant le circuit en pourrissant les oreilles de tous les conducteurs qu'il croise afin de les ralentir ou les stopper. La carrière est relativement courte si on ne tient pas à terminer tous les objectifs de chaque course afin de débloquer de nouvelles customisations et de nouveaux persos. Cette dernière est par ailleurs bourrée de cinématiques délirantes et on finit par faire les courses uniquement pour écouter les dialogues des commentateurs qui se tirent la bourre. Comment bosser avec vous, Gary? La ferme, Biff. Ça vous dit mon poing dans la tronche? Mais le gros point fort du jeu, à l'image de Little Big Planet, c'est de pouvoir tout créer et tout partager. Quand on dit tout, c'est tout. Les cartes, les circuits, les conducteurs, tout ça est customisable, exportable et téléchargeable. Et non content de pouvoir télécharger les créations des autres, on peut également les noter, évitant ainsi les boosts qui traînent, et les recustomiser. En se servant de la création des autres comme base pour ses propres créations, on entame un cycle quasi infini de nouveaux cartes, personnages et circuits. Évidemment, si l'on n'a pas internet, il est tout de même possible de se rabattre sur les courses qui peuvent accueillir jusqu'à 4 joueurs en split screen et 10 concurrents. Autant dire que les courses deviennent rapidement de véritables champs de bataille où les missiles pleuvent et les boosters s'enclenchent à tout va. Un gros point faible se situe en revanche au niveau des temps de chargement. Ceux-ci sont aussi nombreux que longuets, et ce malgré l'installation du jeu sur le disque dur. Du coup, même si on aime bien les gags à répétition du mode carrière, la motivation pour la faire et débloquer tous les objectifs est difficile à trouver. Dommage. Je vois pas de fans se précipiter pour te demander un autographe. Je voudrais un autographe. Cette maman préfère la peinture qui déchire. Mod Nation Racer, qui aurait pu se contenter d'être une pâle reproduction de Mario Kart, possède ses propres atouts et un charme tout personnel. Le scénario et les dialogues sont des plus délirants et on prendra plaisir à voir les cinématiques entre chaque course. Enfin, si on accepte de patienter pendant les multiples temps de chargement. Et à l'inverse de Sega All-Star Racing, qui souffrait d'un commentateur calamiteux, on a ici droit aux répliques cinglantes du coach, ainsi qu'à ses vannes plus ou moins bonnes, et ça, c'est cool. Continue à prendre l'inspiration de ces nazes. La ligne d'arrivée va pas t'attendre. Après, il faut être clair, ne pas avoir sa PS3 reliée au net retire environ 50% de l'intérêt du jeu. Même si on peut continuer à créer tout seul dans son coin, le jeu est limité à des courses pures ou des courses actions avec plus d'objets pour en faire voir aux concurrents. Mais si on dispose d'une connexion, là, c'est la fête. Le jeu bénéficiant du coup d'une durée de vie quasi illimitée grâce au téléchargement gratuit des créations des autres joueurs. Mais bon, le gameplay n'est clairement pas aussi jouissif que celui d'un Mario Kart. L'inspiration est claire et il est évident que les joueurs habitués à la série Nintendo auront comme un goût de déjà-vu, même si le titre de Sony propose ses propres particularités. Mais l'alternative reste quand même intéressante, surtout si on n'a pas de Wii à portée de main. Le jeu s'avère fun et fluide, quoique un peu moins instinctif, le gros plus par rapport à Mario Kart étant la possibilité de créer et partager circuits, pilotes et bolides. Espérons seulement qu'à l'inverse de Little Big Planet, Sony ne nous oblige pas à payer pour chaque DLC qui se présente. Soit. Il y a encore de la route à faire pour battre le champion de l'an dernier, Espresso. Mais ne le sous-estimons pas. Tout le monde est dans l'ambiance, journalistes y compris. On vient d'apprendre que Gary vient tout juste d'enlever les petits trous de son vélo. Moi j'ai plein de souvenirs dans la vie. Bon, ils sont pas forcément référencés aux jeux vidéo finalement. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que finalement, avec mon souvenir, on n'a jamais rien à dire pour présenter le truc. Donc je vous laisse le regarder parce que moi je sais même pas de quoi ça va parler. When I was a kid, I was working at a sporting goods store, and it was a classic arcade, you know, down the street, an arcade place. And so I bet my coworker that, you know, $10 that if I could eat an entire pizza in one sitting, that, you know, he would pay me that. So I was successful, and I took all that money and I went down to the arcade and blew it on asteroids. So that was, for some reason, that sticks in my head. Le J-pop, cette fameuse contre-culture japonaise qui prône le manga.
Eh ben c'est ce qu'on vous propose tout de suite dans Auto. Mais non, je déconne. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ça y est, on est en mai et vous savez ce qu'on dit, en mai, fais ce qu'il te plaît. Bah moi en fait j'aurais bien changé cette expression pour un en mai, réussis tes examens. S'il te plaît. Oui bon d'accord, ça rime pas, c'est nul. J'essaie d'imiter José, ça sert absolument à rien. De toute façon j'ai eu une insomnie pas possible la nuit dernière, donc j'ai rien dormi, je suis hyper fatiguée et je ferais mieux de me mettre à servir le mal ou alors vous dire le contenu de l'émission puisque cette semaine il y aura les topics et les concerts. On commence les concerts avec le groupe de visu entièrement féminin Exist Trace. Leur dernière date en France, c'est ce soir à Lyon au Ninkasi-Kao. On continue avec Only Policino et leur longue tournée en France. Pas moins de 11 dates pour retrouver ce groupe rock en concert. Les habitants de la région parisienne pourront eux aussi en profiter pour se pogoter au Furia Sound Festival à Cergy. Toujours en mai, le groupe explosif Lazy Guns Brisky, comme je vous l'ai dit il y a déjà 2 semaines, c'est du bon rock, voire même du rock'n'roll, et sur scène, ça déménage comme on dit. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous-même à travers leurs différentes dates. Nous arrivons fin mai et le concert à ne pas rater à cette période, c'est celui du duo gothico-idol Hungry Hungry. Elles seront le 29 mai à la Maroquinerie de Paris, seule date qu'elles donneront en France. On termine les concerts avec Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO. Ils reviennent tous les ans avec une nouvelle tournée, cette fois-ci c'est la Zero to Infinity European Tour 2010. Pour l'instant 2 dates annoncées dont une à Paris le 3 juin à la Villette Sonic. Très prochainement nous parlerons aussi de Doubt, de Versailles, de Disperse Ray et de Vamps. On commence les topics, les news du moment avec le groupe de garçons coréens Cho Sin-sung, prononcé en japonais Cho Shinsei, qui va jouer dans un film nippon. Et c'est la première fois qu'un boys band venu de Corée participe à une production japonaise de cette façon. De plus, c'est leur propre rôle qui joue dans ce film, et c'est pour ça qu'ils y parlent aussi bien japonais que coréen. Le film s'appelle d'ailleurs Kimi ni Love Song-o et raconte l'histoire d'amour entre un des chanteurs du groupe et une de leurs fans aveugles. Et histoire de créer un peu le buzz, il y a des tie-up. Les Cho Shinsei sortiront 3 singles avec donc 3 chansons qu'on retrouvera évidemment dans le film qui sort le 11 mai. Et c'est pour ça que les singles sortiront successivement le 12 mai avec Magokoro, le 13 mai avec All About et le 14 mai avec GP Reborn. Et d'ailleurs si vous avez l'occasion, jetez-vous sur la bande-annonce car elle est disponible de manière tout à fait légale sur le channel YouTube de Universal Music Japan et vous verrez, c'est cliché mais ça mignon tout plein. On continue avec les idoles préférées des Français. Oui, je parle de celles que plus de 10 000 personnes sont allées voir à Japan Expo 2009, les AKB48. Nombreux sont ceux qui rêvent de pouvoir à nouveau assister à leurs prestations. Cependant, une fois de plus, ce n'est pas en Europe qu'elles viendront, mais aux États-Unis. Les Miss enchanteront le public d'Anime Expo 2010 qui aura lieu à Los Angeles du 1er au 4 juillet. Par contre, on ne sait toujours pas quels seront les membres qui feront le déplacement. Quoi qu'il en soit, elles seront les invités d'honneur de cet événement, de quoi se demander qui sera l'invité d'honneur de Japan Expo 2010. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Sekai wa Mawaru to Yukeredo de Garnet Crow. Et pour rester un petit peu dans l'ambiance Giza, il y aura également Story de Ayuchi Lina. Et attention, là on aura Fua Fua. Alors rien à voir avec Momoko, hein, c'est pas Fua Fua Fou, là c'est Fua Fua de Makino Yui. Voilà, le titre m'avait surpris moi aussi. Il y aura également le nouvel HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Love is Dead de Disperse Ray, un clip, c'est leur dernier clip, un clip extraordinaire d'après Laurine qui veut nous en parler un petit peu. Ouais, donc en fait ce clip est vachement dynamique, donc moi j'adore le groupe, ça me fait penser au niveau dynamisme un peu à Redeemer et tout, puis même musicalement il pète, il me fait aussi penser à une vieille musique des années 80 que j'écoutais beaucoup avec mes parents tout ça, et il est vraiment classe quoi. Ça. Pourquoi argumenter après ça, vous me le direz? Eh ben je ne le fais pas, voilà. Donc c'est Love is Dead, Disperse Ray. Pensez à voter pour le J-Top chaque semaine, c'est important. Et à la semaine prochaine. Rip
Creeping down, break it down, down. La 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 la, without 限界寸前の無重力体透明な羽を羽ばたかそう君のヘブンと踊り明かそう You down, down, like La 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 la, without Break it down, break it down, down La 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 la, without Break it down, break it down C'est la fin de l'émission, c'était sympa mais absolument pas préparé, ça se voit d'ailleurs. Alors du coup je vous fais une promesse, dès lundi revenez, nous aurons un thème dans le 101%. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.